filles, coucou les garçons. Donc me voilà pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Donc moi ça va. Donc là aujourd'hui les enfants, c'est une vidéo en mode macrélage. Macrélage, c'est-à-dire je regarde des dramas chinois et au début je regardais des dramas coréens. Et comme j'en ai marre de lire sur Netflix, je suis passée sur YouTube en mode regarder des... On dirait, je vais dire des navets, c'est-à-dire, ça fait moite-moite, moitié navet, moitié pas navet, c'est-à-dire, tu as des traductions qui sont horribles, tu as des séries qui sont horribles, et tu en as qui sont bien, c'est-à-dire, vous avez la petite gamme de séries, enfin, séries, et puis, juste, il y a quelqu'un qui va écouter une série pour vous en un épisode qui dure 2 heures ou 1h30, et tu as aussi... On voit le budget est plus énorme, les vêtements sont un peu plus classe, c'est mieux filmé. Donc c'est pour ça que je dis navet, mais il y a plus de navet que pas de navet. Donc voilà. Je vais me faire tuer. Je rigole, mais c'est pas... Oh là là, les lunettes. Je reviens, j'ai lavé les lunettes avant. Donc je suis toujours là. J'utilise un truc qu'on avait acheté avec Nanou, ça fait longtemps. Donc sérieux, là en ce moment je regarde que ça parce que franchement j'ai vraiment du mal de passer plus de temps à lire. Tandis que quand c'est les traductions pour les dramas chinois, ben les traductions sont faites, donc tu écoutes. Bon, c'est sûr, la voix est horrible, mais horrible. Des fois ça le fait, des fois tu entends la voix des enfants, on dirait des psychopathes, la personne qui traduit. Donc, des fois, ils traduisent la voix d'une fille, mais c'est pas une fille, c'est un garçon. Ils traduisent la voix du garçon, ils vont mettre la voix d'une fille. Mais il faut vraiment que tu suives les choses. Il faut vraiment être débile comme moi pour vous. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, voilà. Donc, le but de la vidéo, donc, je vous ferai ce genre de vidéo le mercredi. Parce que normalement, je vous sors une vidéo le dimanche maintenant. J'ai dit plus le mercredi, mais le mercredi, ça sera aléatoire. Un coup oui, un coup non. Donc voilà, mais le dimanche, je ferai en sorte d'avoir toujours une vidéo en août. Ok? Donc là, aujourd'hui, je pense que je vais choisir le thème des petits mini, j'espère que j'ai le droit de faire ça, c'est-à-dire des mini morceaux de vidéo, juste pour vous expliquer les choses dans les films qui m'étonnent et qui me fait rire. Hein. C'est pas forcément, c'est pas des critiques, voilà. Et je referai une autre vidéo, mais là, cette fois-ci, je vais vous trouver le titre. Mais vous le saurez la prochaine fois. Go! Il est où mon petit carnet? Donc, je vous dis comment je suis habillée déjà aujourd'hui. J'ai juste mis cette veste-là sur moi, en mode action-réaction. Elle n'a pas été achetée comme ça. Elle a été coupée par ma belle-sœur. Donc, voilà, juste comme ceci. Avec, hop là, le pantalon jean, comme ça, que vous avez déjà vu. Et le sac gris. Donc la veste, je l'ai acheté surtout parce que j'avais ce sac gris là pour pouvoir le mettre. Parce que j'avais pas beaucoup de vêtements gris. Maintenant un petit peu plus puisque voilà. Je vais chercher le carnet. Je l'ai oublié. À tout de suite. Donc, donc les enfants, comment on dit ça? Les dramas. Attends. Les dramas chinois. Il y a tellement de choses qui me fait rire en même temps. Qui est très choquant. Mais là, j'ai pas tout enregistré. Mais il faut que j'enregistre certaines choses pour que vous entendez, au lieu que je vous le dise sans que vous l'entendiez. Donc là, je vais juste vous dire ce que moi j'ai noté pour là. Et si je dois faire un autre épisode pour les autres choses qui m'ont marqué, pas forcément choqué, mais marqué, voilà. Les dramas coréens et les dramas chinois, ça n'a rien à voir. Et puis voilà, coréen, on voit le temps, mais bon, coréen, c'est un peu plus doux, tu vois, c'est un peu plus doux. Allez, go! Donc là, ce que j'ai remarqué, donc au fur et à mesure, je vous mettrai à côté, hein, les enfants, mais il faut que je fasse ma bouche aussi. Donc je vous mettrai à côté, soit avant, soit après. Est-ce que je le mets avant ou après? Et je commente après. Donc je vais vous le mettre ici. Et je pense, je vais commenter après.
Donc voilà, selon l'image que vous avez vue dans les dramas chinois, tu as toujours quelqu'un qui prend un coup de couteau à la place de l'autre. Ils vont sauver. Sérieux, hein? Tu vas voir 15 dramas chinois de 2 heures ou de 1 heure. Ben, il va y avoir quelqu'un qui va sauver l'autre en se retournant et prenant le coup de couteau à la place. Et en sachant que les filles, les 10 séries que vous allez voir 10 séries différentes avec des acteurs différents. Et ça sera pratiquement les mêmes histoires, les mêmes scènes qui est répétitif. Ils changent juste la tête des gens. Et des fois, tu as l'impression que c'est une autre histoire. Mais au final, tu vas deviner ce qui va se passer parce que l'histoire est déjà racontée quelque part dans un autre drama. C'est, voilà. Ceux qui sont habitués, dites-moi en commentaire si vous avez l'habitude de regarder les dramas chinois. Il ne faut pas confondre les Chinois et les Coréens. Dramas chinois. Donc, il y a toujours ce truc-là. Et aussi, dans les dramas chinois, ils disent toujours qu'ils vont te casser un bras et une jambe. Et ils vont te jeter soit au chien ou soit au flic. Donc, ce sont des choses répétitives. Donc, on se demande, est-ce que c'est quelque chose qui se passe là-bas? Non, mais sérieux. Non, je rigole pas. Hein. C'est, voilà. Soit au flic ou soit au chien, ils vont te jeter. Ensuite, bon là, les enfants. Donc, pour celui-là, c'est une phrase qui me plaît. Donc, c'est deux servantes. Hein. Il y en a une qui est indisposée et elle va voir sa collègue et elle lui dit de repasser la chemise du patron. Et l'autre, elle dit, c'est pas moi de le faire, en gros, que c'est toi, quoi. Et elle dit, je suis indisposée, donc fais-le pour moi. Et là, elle répond, mon porte-monnaie est vide. Je suis tellement fauchée que je ne peux pas manger. Donc, verse-moi ton salaire sous mon compte. Vous voyez? Donc là, j'aime bien le principe et la réponse qu'elle a donnée parce que c'est vrai que des fois, tu as toujours des collègues qui ont envie que vous fassiez quelque chose pour eux et au final, le salaire, c'est sur leur compte. Et ça, c'est quelque chose que je dis tout le temps au boulot. Tu as des remplaçantes qui viennent, mais elles veulent rien faire. Et en gros, c'est toi qui dois faire le boulot à leur place. Mais, et ma fille, ton argent, mets-le sur mon compte. Et c'est ça que je dis tout le temps, surtout depuis les 1 an là qui suit, laisse tomber quoi. Donc voilà, c'est juste un petit clin d'œil, ça m'a fait plaisir dans ce film. Donc ce petit passage, j'espère que je l'ai bien expliqué, mais même si je n'ai pas bien expliqué, je pense que vous allez bien comprendre quand vous allez entendre la vidéo. Donc écoutez bien la vidéo, s'il le fait, remontez-la un petit peu parce que les vidéos sont quand même courtes. Donc voilà, je filme juste la télé avec mon portable. Donc voilà, donc là... Laver la chemise de Monsieur Lu. Col Cicada, faire la lessive ne semble pas être mon travail, non? Les vêtements de Monsieur Lu doivent être lavés à la main, mais je suis indisposée et je ne peux pas toucher l'eau froide. Tu pourrais m'aider, non? Mon portefeuille est vide, je suis si fauchée que je ne peux même pas manger. Peux-tu transférer ton salaire sur ma carte? Aide-moi, ça te va? Non, Xiang Nuan, t'es pas bien. Je pense que c'est toi qui n'as pas toute ta tête. Je vais vous montrer la vidéo. Donc, je vous explique avant, comme ça, quand vous allez voir la vidéo, vous allez mieux comprendre. Donc, c'est une famille riche. Donc, dans les dramas chinois, coréens aussi, mais là, pour l'instant, on parle de chinois, ils sont toujours à vouloir lécher les gens qui sont riches. Donc, voilà. Donc, là, c'est un couple qui va chez une mamie riche pour leur amener des cadeaux. Donc, ils ont acheté des trucs à, voilà, styler là-bas. Et le majordome lui dit non. Et au final, l'autre fille qui est là, elle a juste ramené des carottes pour la dame parce que les carottes étaient en promotion et que cette dame-là se faisait passer pour une pauvre. Elle allait toujours acheter des trucs en promotion et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Et au final, ils ont laissé celle avec les carottes rentrer dans la maison et l'autre fille est restée. Et ce qui m'a plu dans cette partie-là, c'est pour ça aussi, quand je regarde des dramas, c'est des choses qui me font rire, c'est qu'elle lui a tiré la langue. C'est con, mais moi, ça me fait rire parce que, tu vois, c'est un film, la série, elle joue, mais à un moment donné, tu as toujours un qui tire la langue ou qui fait, ça veut dire, je t'ai eu, tu vois, il tire la langue. Des fois, c'est des enfants qui font ça, mais des fois, c'est des adultes. Voilà, quoi, comme nous, des fois, quand quelqu'un nous fait quelque chose, on pense dans la tête, on a envie de faire une grimace saleté, ou c'est bien, quoi, on le fait pas. Mais eux, dans les films, on le montre. Donc voilà, juste ce petit clin d'œil. Le président m'a envoyé vous chercher. Pourquoi?
Nous ne sommes pas meilleurs que lui pour tirer un bébé. Le président n'a ramassé que des carottes aujourd'hui. Donc, dans les dramas coréens, chinois du moins, pardon, tout le temps, on vous montre, on vous dit que les filles, quand ils sont fâchés avec quelqu'un, ou quand ils quittent quelqu'un, il lui dit, je vais te déshabiller pour récupérer tes vêtements et toi, je vais te mettre sur Internet. Et ça ressort souvent dans tous les dramas quand il y a une cassure ou un truc comme ça. Je te déshabille, je te mets sur les réseaux ou je te déshabille, je te jette nu dans la rue. C'est-à-dire le couple, t'es arrivé chez moi sans rien, ben tu vas repartir sans rien. Donc il le déshabille, il montre qu'il le déshabille le plus souvent et il jette la fille dehors comme ça. Moi, ça m'est arrivé d'avoir une copine une fois, donc ça n'a rien à voir, mais c'est pareil. Elle m'avait donné 2 jupes. Et quand elle m'a donné les 2 jupes, on était fâchés. Elle m'a dit, rends-moi les jupes. Les filles, j'étais pas majeure, hein. J'étais jeune, je devais avoir 15 ans. Une jupe blanche et une jupe bleue en jean. Les mêmes jupes. J'ai jamais oublié. Déjà souvent que je ne mettais pas de jupe quand j'étais jeune, mais là j'étais tellement contente, voilà, voilà. Elle m'a dit de lui remettre sa jupe parce que j'étais fâchée avec elle. J'ai pris la jupe, il n'y a pas de souci, tu le veux, je te le donne. Tu me l'as donné, je fais ce que je veux avec. J'ai pris la jupe, moi en tant qu'antillaise, j'ai coupé la jupe en petits morceaux, les 2 jupes en petits morceaux, et je lui ai envoyé la jupe. Tiens, la jupe que tu m'as donnée. Puisque tu me l'as donnée, je peux faire ce que je veux avec. Ok? Donc voilà, c'est le petit clin d'œil concernant le fait qu'eux, ils te disent toujours de te déshabiller pour récupérer tes vêtements. Est-ce que ça se fait chez eux? Je vous laisse une petite point d'interrogation. Je vous mets la vidéo du coup. Vous ne pouvez pas me battre. Je suis la fille d'une des 4 familles. Bientôt, je serai la femme de la famille Song, la plus puissante de Fengsheng. Quant à toi, je te déshabillerai, ferai une vidéo et la posterai sur Internet, et tu perdras ta réputation. Two Voice Jiang Shui. Sans moi, tu n'es qu'un poulet sauvage abandonné sur la route. Oublie ta fierté pathétique. Là, c'est autre chose. Là, les filles aussi, dans toute, enfin pratiquement tout, hein, chez les Coréens, un petit peu, mais là, chez les Chinois, beaucoup, beaucoup, le garçon a plus de valeur que la fille. En Corée, pas ça. Hein. Chez les Chinois, la fille, c'est de la merde, le garçon est plus important. Donc, des fois, quand il y a un enfant qui naît, il faut que ce soit un garçon pour garder la lignée de la famille. Et souvent, ils demandent à la fille de se marier pour que la dot serve à acheter soit une maison pour le gars, soit une voiture pour que sa copine puisse voir quoi qu'il a du pognon alors qu'il ne bosse pas. Mais sérieux, ça me choque. Donc, vous allez me dire, mais Gigi, c'est une série. Je sais, c'est une série. Mais j'ai rencontré, enfin, j'ai travaillé pour une Chinoise à Paris en tant qu'aide à domicile. Elle avait 98 ans, elle avait 2 filles et 1 garçon. Et quand la mamie de 98 ans m'a donné un gros ravioli blanc qu'elle a pris dans son congélateur et m'a donné, j'ai dit non, je veux pas. Parce que moi, je ne mange pas comme ça dans les mains des gens. Et sa fille m'a vu, elle m'a fait signe de le prendre. J'ai dit non, je ne veux pas, je ne vais pas le manger. Et elle m'a dit, si, prenez. Elle m'a dit, parce que ma mère ne donne jamais rien à personne. Elle m'a dit que même elle et sa sœur, leur mère, leur a jamais rien donné. Tout est destiné au frère. Le frère est important. Et c'est là que j'ai su que c'était la vérité, puisque maintenant je le vois dans les dramas. Donc voilà les enfants, la petite parenthèse. Ça fait flipper quand même. Hein. Je suis une fille, on est des filles, on est mal barrés. Hein. Donc voilà les enfants, on va continuer. Hein. Je vous laisse la vidéo pour que vous puissiez voir. Juste un petit morceau, mais il y a plein de petits morceaux que je peux vous montrer, mais je ne vais pas vous filmer tout parce que ça prend de la place sur mon ordinateur. Donc, je préfère mourir que de l'épouser. Toi, ah, tu ne peux pas sauver la face. Je te préviens, l'argent de la dot d'Eli a déjà été transféré sur mon compte. Si tu ne te maries pas, comment notre Yaozu va-t-il se marier? Aujourd'hui, tu te maries, que tu le veuilles ou non. Fils, attache-la.
Jette-la dans la voiture et habille-la. Aujourd'hui, même si tu meurs, tu mourras sur le lit d'Élie. Lâche-moi. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ok. Donc là, les filles, là, sérieux, hein? Dites-moi en commentaire comment vous prenez cette phrase-là et qu'est-ce que vous en pensez. Donc, dans les dramas chinois, les Coréens disent étranger. Les Chinois, quand ils veulent punir quelqu'un, ils disent « Je vais t'envoyer en Afrique ». Pourquoi ils disent ça? Je ne sais pas pourquoi. Ils disent « Je vais t'envoyer en Afrique ». Donc moi, quand je vois ça, pour moi, c'est une punition pour eux de les envoyer en Afrique. Et il y en a qui disent en Afrique du Sud. Et il y en a qui disent en Afrique tout court. Donc dites-moi ce que vous en pensez. La première fois que j'ai entendu, c'est quoi ça? What? Timité? C'est quoi? Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Les Coréens, les dramas coréens, quand ils punissent quelqu'un ou quand quelqu'un fait une bêtise, ils les envoient à l'étranger. C'est-à-dire soit aux États-Unis, en France ou en France. Mais c'est plus aux États-Unis. Ils disent jamais Afrique. Ils disent toujours étranger, à l'étranger. Et des fois, c'est aux États-Unis. Donc voilà. C'est pas forcément pour une punition, mais des fois aussi, c'est pour s'échapper de quelque chose. Ou voilà. Et quand ils reviennent de l'étranger, les États-Unis, la personne revient, mais avec plein de diplômes aussi. Donc voilà, ça va dans les deux sens. Donc voilà, dis-moi ce que vous en pensez. Parce que moi, oh papa, je vais t'envoyer en Afrique. Donc j'ai trouvé deux petits morceaux de vidéo pour vous faire écouter quand ils le disent. Et à quel moment ils le disent. C'est toujours au moment d'une punition. Donc voilà. Donc les Africains là, ils ont peur de nous, hein. Ils ont peur de nous, hein. Donc que ce soit de l'Afrique ou de la Guadeloupe, pour moi c'est pareil. Pour les protéger. Ce genre de choses aujourd'hui ne doit absolument pas arriver. Entendu? De quoi tu ris? Monsieur Huey, je vous ai jamais vu comme ça. Une femme vous intéresse? Vous vous inquiétez autant pour elle? Seriez-vous amoureux de madame? Ton travail est plutôt tranquille. Tu veux de l'aide? Je vais t'envoyer en Afrique pour acheter une doudoune. Méchante, c'est femmes. Emmenez-les toutes les deux, envoyez-les en Afrique du Sud, travailler dans les mines. Comment ça se fait que c'est elle? Waouh, mon Dieu, qu'elle est belle. Cette présentatrice, je ne l'ai jamais vue avant. Vieux, tu es sûr que tu ne veux que belle-sœur? Tu pourrais me donner une chance? Donnez-moi une chance. Tu veux aller extraire du minerai en Afrique? C'était une blague, ne le prends pas au sérieux. Les enfants, étant donné que la vidéo fait que 7 minutes et quelques, donc je vais rajouter la partie, je voulais vous filmer un autre jour, comme ça je vais mélanger tout. Donc dans les dramas chinois, le luxe est différent que dans les dramas coréens. Dans les dramas coréens, ils ont des grosses marques, et quand ils ont une marque, on va dire au style Chanel, soit le sac est retourné à l'autre sens, mais ils montent jamais le sac côté marque. Ils font souvent ça dans les dramas coréens. Mais dans les dramas chinois, ils montent les marques. Ils ont toujours des sacs en style de Kelly. Mais quand tu regardes le sac, je ne sais pas si c'est un sac Kelly à cette texture visuelle. Je vous laisse, pour ceux qui ont l'habitude de regarder, vous me direz en commentaire. Mais moi, c'est ce que j'ai remarqué. Enfin bref, là je vais vous montrer toutes les marques qu'il y a dans les dramas chinois, et que j'ai fait des recherches entre faux et vrai, ou entre vrai. Je vais juste vous montrer, histoire de vous dire les choses que je reconnais dans les dramas chinois. Donc, voilà. Donc, chaussures en plastique, alors ils sont riches. Donc, voilà. Donc là, dans cette vidéo-là que vous allez voir après, ils rentrent dans une maison et le mec, il met les chaussures de la fille. Mais regardez quelles chaussures qu'il met dans les pieds de la fille. Attends.
Donc là, les enfants, je ne l'ai pas trouvé parce que Nanou l'a mis dans le garage. Mais je parle des chaussures en plastique qu'on peut aller à la mer avec. Vous verrez dans la vidéo. Vous verrez. Donc, je trouve ça un peu débile de mettre ça dans une maison, entre parenthèses, luxe, quoi. Donc là, je vous montre sac Céline. Donc, ce sac Céline-là, je l'ai trouvé en faux. En faux, 89 €, 84 €. Ok, ça c'est le faux. Et je l'ai trouvé aussi, le vrai sac Céline qui existe, 2350 €. Donc voilà. Et je vous montre l'image que j'ai vue dans le drama. C'est celui-là. Donc voilà. Donc voilà ce que j'ai reconnu. Juste un clin d'œil pour ce petit morceau de vidéo, c'est concernant mon doigt. Dans le film, il n'y a pas eu de... Le mec n'a pas... Son doigt n'a pas été cassé, rien du tout dans le film. Mais dans le film, à un moment donné, on le montre avec son pouce, avec un pansement. Donc je pense dans sa vie, quand il filmait le film, ben, il a eu un souci de pouce. Donc voilà, c'est tout. Ensuite, là le sac LV, c'est le sac que vous voyez, c'est le sac Neverfull. Donc voilà, donc je l'ai retrouvé. Donc je retrouve toutes les marques. Et si je ne retrouve pas, ben je ne retrouve pas. Donc là les filles, bottine Chanel, 2800 € en promotion, 2441 €. Donc ce bottine Chanel, tu le vois dans le film. La fille marche avec sous la pluie. Et c'est souvent, j'ai déjà vu ces bottines Chanel. Elle existe vraiment. Et j'ai trouvé aussi sur les sites chinois l'imitation de cette paire de bottines que vous voyez justement dans le drama. Là, voilà, donc c'est le faux. Le faux existe, mais voilà, elle est différente. Et petite coucou pour cette éponge. Ça, j'adore quand les filles font ça dans les dramas. C'est quand elles se pomponnent. Donc, en profitant de cette vidéo-là pour en parler quand même, petite revue sous le Dior que j'ai acheté, hein. Ok, les filles, ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Et dans les dramas, tu as toujours les filles avec cette petite houppette qui se pomponnent comme ceci pour pouvoir, voilà, être plus jolie quand ils font un rendez-vous. Par contre, ce que je vais vous dire, ça, je l'ai acheté chez Action. Et j'adore. Je ne sais même plus si je vais utiliser des pinceaux pour mon visage. Parce que j'adore la sensation que ça fait. Donc, ça coûte 2 €. Il y en a 2 dedans. Sérieux, j'ai envie. J'ai envie d'acheter que ça. Donc, tu mets ta poudre tranquillement. Donc, je n'ai pas encore lavé. Mais je pense que ça doit bien se laver. Vous le mettez dans une petite bourse et vous lavez. Donc, il y en a 2 dedans. Et en passant, je ne sais pas si ça existe toujours. Je me mets mon fond de teint, rien à voir avec la vidéo, avec ça. Je trouve ça top. Vous ne perdez pas de produit et vous n'avez pas vraiment de pinceau à laver parce que le fond de teint dans un pinceau, c'est galère. Donc, quand j'irai chez Action, je vais voir si ça existe toujours. Je vais en racheter parce que, voilà, moi, je trouve que c'est bien pour passer le fond de teint. Donc, c'était une petite parenthèse. Et je vous dis, je peux vous dire, je sais, ça sent trop bon. J'ai jamais vu ça. Sentez-le quand vous allez chez Sephora ou autre. Donc, voilà. Ensuite, on continue. Donc, dans les dramas coréens, au début, enfin, chinois du moins, au début, je croyais qu'ils ne mettaient pas de collants. Mais quand vous voyez, là, ça se voit plus facilement des dramas chinois que coréens, parce que coréen, c'est tellement bien fait, vous ne voyez pas. Mais les Chinois, quand ils mettent leur collant épais là, c'est l'horreur. Ils mettent la robe, mais ils ont des collants couleur chair, mais très épais. Et des fois, en dessous de leur jupe, ils ont toujours des petits mini shorts, soit noirs, soit couleur peau. Et on a l'impression qu'ils sont en cours. Oui, ils sont en cours, mais en dessous, il y a toujours quelque chose, comme moi je fais avec mes filles et que je faisais moi-même. Donc voilà. Ensuite, là, pour cette parenthèse, c'est un petit garçon avec un haut bleu, une chemise bleue. Je ne sais pas si c'est la marque Loewe. Ça se dit comme ça. Donc, les images sont très floues. Hein.
Donc, vous allez me dire si c'est vraiment la marque ou si c'est une copie, je sais pas. Mais voilà, j'ai reconnu cette marque-là dans cette série-là. Donc là, c'est une scène du film. Le mec, ils ont balancé. Là-bas, quand tu te trompes, c'est quelque chose. Donc, tu te fais massacrer quand tu es une maîtresse ou quand tu dragues quelqu'un qui est déjà en couple, tu te fais massacrer. Et là, c'est pas comme ici. Ici, ils vont te regarder la bouche fermée, ils vont te critiquer, mais ils vont rien te dire en face. Là-bas, c'est soit ils te balancent de l'eau sous la tronche, soit ils te tabassent, ou voilà, c'est comme ça. Tu seras toujours massacré. Ben là, la fille, elle se prend un seau d'eau et son ex-copain qui était là, il esquive l'eau pour que la fille prenne l'eau sous la tronche. Et en général, dans les dramas, que ce soit chinois ou coréen, il protège toujours la fille. Mais lui, il ne s'est pas protégé, il s'est retourné pour laisser l'eau tomber. Fouillanzé, est ce que tu es. Incapable de comprendre les gens, salope. Va mourir. Salope, va mourir. Détruire notre mariage avec faux tiers de notre couple. Je t'ai dit d'être la maîtresse. Tu l'as bien cherché. Et maintenant, tu oses encore. T'accrocher à notre fou sans relâche. Lizzie. Maintenant, tu oses encore. T'accrocher à notre fou sans relâche. Lizzie, ne me touche pas. Je le répète. Ne me touche pas. Peux-tu arrêter de faire des histoires? Si tu continues comme ça, tu vas attraper un rhume. Fou s'inquiétera encore. Est-ce que je vais attraper un rhume? Quand tu t'es éloigné tout à l'heure, tu te souviens que nous sommes au moins amis depuis 20 ans? Fouillanzé, à quelle distance es-tu maintenant? Va aussi loin que possible. Avec ta Jeanne Zio, des mots doux. Dans cette vie, je ne veux plus jamais être avec toi. Ça a un rapport. Je suis désolé. Je suis en retard. Lou Yanji, que fais-tu ici? Et au final, à la fin, il lui dit, tu vas prendre froid. Et la fille lui répond, tout à l'heure là, tu n'avais pas vu que j'allais prendre froid quand tu t'es retiré, quand l'eau est venue sur moi. Donc voilà, j'ai bien aimé la réponse qu'elle a donnée. Donc voilà. Donc là, c'est des choses qui me plaisent dans les dramas. Voilà. Et la prochaine fois, les filles, il faut que je vous trouve les autres choses. Les chiens, c'est quelque chose en Chine. Les chiens et les phénix. C'est, voilà, phénix. Quand ils te disent phénix, ça veut dire que voilà, tu es là. Donc, tu te prends pour un phénix. Phénix, c'est le top. Tu te prends pour un phénix, mais en fin de compte, tu es une poule. Donc, quand ils te disent tu es une poule, tu es un pigeon, tu es en bas. Donc, voilà. Et ils ont des termes qu'ils emploient pour t'abaisser. Le chien chez eux, tu sais, le chien, c'est un chien. C'est pas le chien de la France. Hein. Donc voilà les enfants, c'est tout pour la vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et d'activer la petite cloche. Donc c'était juste une petite vidéo d'extraction. Ah non, j'ai oublié. Il y a aussi, j'ai reconnu l'écharpe Louis Vuitton, blanc et noir. Est-ce que c'est un vrai? Je ne sais pas. Donc je vous le montre en vidéo. Donc vous allez voir la fille qui marche avec. Et aussi, là, il y a aussi un autre, c'est Burberry. Donc voilà, que j'ai reconnu dans le drama. Donc j'espère que je vais trouver les images pour vous. Parce que celui-là, j'ai cherché tout à l'heure, je ne l'ai pas vu. Mais normalement, il y avait aussi l'écharpe Burberry jaune aussi dans la vidéo. Est-ce qu'il y avait autre chose? Aussi les enfants, il y avait aussi... c'est là que je me suis dit, les dramas chinois là, on est sur Shein et tout ça, Shein, Temu, AliExpress. Là, je vous montre le drap. Regardez bien le drap. Quand le drap passe, vous le voyez, voilà, le drap il passe. C'est un drap Chanel. Mais au final, quand tu fais un arrêt sur l'image, je scream et j'agrandis.
Le Chanel, c'est pas écrit Chanel du tout. Donc, vous allez voir ce qu'il y a écrit dessus. Donc, voilà. C'est pour ça que, voilà. Ils font les choses, mais tout n'est pas, c'est pas du vrai. Toutes les marques, ce sont pas des vrais. Ils ont beaucoup, beaucoup de produits. Des boucles d'oreilles Chanel, des colliers Chanel, des badges Chanel, des badges, Et la marque que je préfère voir dans leurs vidéos, c'est le... comment ça s'appelle? Prada. J'adore voir les vêtements Prada dans leur truc. C'est un petit peu plus classe. Donc, je ne sais pas si c'est des vrais, si ce n'est pas des vrais. C'est vraiment plus classe de voir les vêtements, les cravates et les ceintures Prada dans les dramas chinois. Ça paraît plus vrai que les autres trucs. Donc, voilà. Et qu'est-ce que j'avais encore à dire? Ouais. Et je vais chercher quelque chose, je reviens. Donc, pour terminer, les enfants, dernière image, c'est une lampe qui m'a été offerte par mon cousin et que j'ai vu dans le... Il a acheté ça ici en France, parce que mon cousin il vit en Guadeloupe. Il a acheté ça, il m'a ramené ça chez moi. Il m'a offert ça et je l'ai vu dans un drama chinois. Donc voilà, cette petite lampe-là. Elle n'est pas branchée, hein. Donc elle fonctionne quand même. Vous voyez comment il est tout beau. J'adore. Donc voilà. Il y a plein de choses que je reconnais dans les dramas chinois. Donc, Temu, AliExpress, etc., etc. Voilà. Donc voilà les enfants, c'est tout pour la vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et d'activer la petite cloche. Bon, j'ai un peu bafouillé dans la vidéo parce que c'est une vidéo qui a été préparée, bon, entre parenthèses. Mais il va falloir que je le fasse un peu mieux la prochaine fois. Vous me connaissez, action, réaction. Dites-moi ce que vous en pensez de la lampe. Elle est trop belle, hein. Je pense que je vais la laisser derrière parce qu'en fin de compte, dans le salon, il ne sert à rien du tout. Je vais la mettre derrière, attendez 5 minutes. Donc voilà, donc je l'ai laissé derrière là. C'est la classe. Yeah. Donc voilà les enfants. Bye bye. Gros bisous, Kébérène Pamoli.